de Kievrin et les amis internautes. On va continuer notre enseignement sur l'Église, puisqu'on a vu déjà la semaine passée la partie 1. On va voir la partie 2 aujourd'hui. Donc, les rappels fondamentaux de l'Église. L'Église, c'est une assemblée où il n'y a pas de nouveau-nés, mais des nés de nouveau. Donc, je parle à des hommes et des femmes qui sont remplis du Saint-Esprit, qui comprennent ce que je dis. Et je suis sûr que vous, en tous les cas, vous comprenez. Alléluia. Donc, nous étions arrivés au lieu des réunions des églises locales. Je rappelle simplement ceci, c'est qu'à l'heure actuelle, on appelle beaucoup trop souvent église des peut-être communautés ou des rassemblements, ou l'église, j'insiste, c'est un endroit où les hommes et les femmes sont nés de nouveau. Ça veut dire qu'ils ont une relation avec Christ, ils comprennent ce qu'ils font, ils ont l'esprit régénéré par le Saint-Esprit. Donc ça ne veut pas dire faire n'importe quoi, c'est comprendre les choses comme Dieu veut que nous les comprenions. C'est dit dans la Bible de cette manière-ci. La Bible sans l'esprit, c'est une lettre morte. C'est l'esprit qui vivifie. Amen. On comprend ça? Alors, les membres de l'église mère de Jérusalem se réunissaient, soit ils n'avaient pas le choix, dans les maisons ou au temple. C'était les deux possibilités. Et on voit ça dans Acte 2, 46. Ils étaient chaque jour assidus au temple et ils rompaient le pain dans les maisons. La maison de Marie, mère de Marc, où beaucoup de personnes étaient réunies et priaient. On trouve ça dans Acte 12, au verset 12. Donc on voit qu'au temps des Actes, il y avait beaucoup d'églises, d'assemblées dans les maisons. OK? Alors on ne confond pas, encore une fois, avec les bâtiments. Les maisons n'étaient pas des églises, c'est les églises qui étaient dans les maisons. Donc, en fait, c'est l'église qui était dans les maisons, c'est les hommes et les femmes. Amen. OK. On sait bien que le mot église est employé dans la parole de Dieu pour désigner des édifices, mais non, l'édifice, on vient de dire qui il est. Mais par contre, les termes chapelle, cathédrale, basilique n'existent absolument pas dans les Écritures saintes. C'est quelque chose qui n'existe pas. Et c'est ce que je disais à beaucoup d'entre vous, et où on a eu beaucoup de discussions à ce sujet-là. Il faut faire attention parce qu'on est dans des temps où l'adversaire, l'ennemi de nos âmes, essaye de nous faire croire en une église universelle où tous les moyens sont bons pour y arriver. Mais quand on lit la Bible, les moyens ne justifient pas la fin. La fin ne justifie pas les moyens. Alléluia. Il y a une méthode pour arriver à ce que Dieu désire pour chacun d'entre nous, et il n'y en a pas 36. Donc, l'Église universelle, je m'explique, cet œcuménisme qui rassemble tous les chrétiens est anti-biblique. Je vais aller loin, mais que tout le monde puisse comprendre. Que tu ailles prêcher l'Évangile dans une église catholique, alléluia. Que tu ailles faire ça chez les Mormons, alléluia. Que toi, tu expliques quelle est ta foi et de quelle manière tu fonctionnes, alléluia. Rentrer dans la dimension de communion spirituelle avec eux n'est pas faisable. Ce n'est même pas pensable. Alors, il y a bien évidemment des hommes et des femmes de nos milieux qui vont vous dire le contraire de ce que je vous dis, mais faites comme les chrétiens de Béret, allez vérifier, et vous allez voir qu'il n'y a même pas le moindre doute en ce qui concerne le fait que Dieu ne veut pas d'attelage disparate. On ne peut pas se marier, faire alliance, si vous préférez, avec des hommes et des femmes qui ne respectent pas la doctrine. Notre devoir est de les amener à la compréhension de la doctrine, celle du salut. Il n'y en a qu'une. Tous les chemins ne mènent pas à Rome, c'est faux.
C'est archi faux, et surtout pas à Rome. Il y a à un moment donné des prises de position qu'on doit non seulement prendre personnellement, affirmer et se battre pour qu'elles soient, en tous les cas dans nos milieux, des prises de position normales. Là, à l'heure actuelle, c'est pas compliqué. On voit, je le répète, deux milieux totalement différents et pourtant qui ont, à première vue, énormément de ressemblances. Parce qu'à première vue, il n'y a qu'un seul chef. Le Seigneur est le chef de l'Église. L'Église, c'est son épouse. Et il n'y a pas deux épouses, il n'y en a qu'une. Alléluia. Qu'on s'en souvienne, frères et sœurs. Alors, on ne trouve pas non plus dans la Bible les mots cellule, paroisse, cercle de prière, etc. Mais nous lisons ceci dans Romains 16,5, j'allais dire. Je suis fatigué, j'ai eu beaucoup de coups de fil à donner aujourd'hui. Romains 16, verset 5, excusez-moi. L'Église qui est dans leur maison, on vient d'en parler. Dans Corinthiens 16, verset 19, Aquila et Priscille avec l'Église qui est dans leur maison, vous salue. Saluez Nymphas et l'Église qui est dans sa maison, Colossiens 3, verset 15. À Philémon et à l'Église qui est dans ta maison, Philémon 2. L'apôtre Paul loua une maison à Rome et y fit des réunions, Actes 28, 30, etc., etc. Enfin, il y a plein de versets qui nous prouvent que l'Église n'est absolument pas un bâtiment, mais bien l'épouse de Christ. Amen. Donc, n'appelons plus, je le disais la semaine passée, je le répéterai encore souvent, l'Église, c'est pas n'importe quoi. Ce sont des hommes et des femmes qui sont nés de nouveau et qui sont l'épouse de Christ. Amen. Alors, l'organisation de l'Église, comment est-ce que ça fonctionne? On sait que quand Jésus parcourait ville et village, il était accompagné de ses disciples à qui il leur donna cette mission d'aller prêcher l'Évangile, on le sait. Mais avant aussi, on voit que dès le début de l'Église, on voit ça dans Acte 16, dans Acte 6, verset 1-6, il y a des difficultés qui surgissent à Jérusalem et des difficultés notamment de nourriture aux pauvres, etc. Et on voit que c'est à ce moment-là, les apôtres vont mettre en place ce qu'on appelle à l'heure actuelle toujours le diaconat et qui était chargé du partage de cette nourriture. On voit ça toujours dans Acte 6, versets 1-6. Alors aujourd'hui, on sait que les organisations matérielles de l'Église, elles sont souvent, en tout cas en Belgique, constituées par des ASBL ou autres, mais en tout cas, ça doit être étatiquement reconnu comme étant en possibilité de fonctionner avec ce qui est mis en place par l'État, c'est-à-dire des contrôles possibles. Il faut un trésorier, il faut un président, il faut un secrétaire ou une secrétaire, ça n'a pas d'importance, mais il faut que ce soit géré comme étant une société. On est bien évidemment obligé de s'y soumettre puisque la parole de Dieu nous dit que nous sommes soumis aux autorités du pays dans lequel nous vivons, si bien évidemment ce qui nous est demandé ne va pas à l'encontre de la parole de Dieu. Mais bien sûr, ce qui importe avant tout, c'est d'examiner comment l'Église est organisée spirituellement. Et ça, c'est valable dans tous les pays et dans tous les peuples. Nous devons avoir une manière de fonctionner qui correspond au vouloir de Christ. Et le vouloir de Christ, bien évidemment, va nous amener dans l'Église au ministère. On va voir ça. Mais l'Église, je le rappelle, est un mouvement permanent de l'Esprit Saint et certainement pas un monument figé. La parole de Dieu nous dit que nous sommes des pierres vivantes qui participons à l'édifice, à la construction de l'édifice, mais l'Église, bien sûr, est construite de nos personnalités, de ce que nous sommes en Christ. Amen. La vie de l'Esprit se manifeste par les moyens des membres de l'Église, dont les fonctions sont diverses, puisque nous savons tous que nous avons tous reçu des dons. Alors, tous, hommes et femmes, peuvent participer à la prière, à la louange, au témoignage, à l'exhortation mutuelle.
On voit ça dans 1 Thessaloniciens 5, verset 11, ou dans Colossiens 3, verset 16. Formant quoi, nous dit la parole, un saint sacerdoce. Là, on le voit dans 1 Pierre 2, 5 et 9. Mais on sait que le Seigneur a établi, en tous les cas, retenons ça, 5 ministères pour gérer en gros l'Église. Après, on sait qu'il y a une multitude de dons, etc. Mais là, ça a déjà été donné ici de nombreuses fois, que ce soit par Michel, Kader, moi-même ou d'autres. Mais par contre, on va revenir un petit peu sur les ministères. Mais je vous lis quand même dans 1 Corinthiens 12, versets 4 à 5, il y a diversité de dons, mais le même esprit, diversité de ministères, mais le même Seigneur. C'est toujours le Seigneur qui est le chef. D'accord ? Alors, en Éphésiens 4, 11, verset 1, ou en Éphésiens 4, verset 11, ou 1 Corinthiens 12, verset 28, j'ai synthétisé, il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Alors, ministère est la traduction du grec diakonia, qui signifie service, office de serviteur. Étymologiquement, on pourrait traduire, c'est assez marrant, par celui qui court en soulevant la poussière, qui se hâte d'obéir. Donc, c'est quelqu'un qui court au service et qui obéit. Ça, c'est ce que ça veut dire réellement. On est loin du cadre, souvent, mais voilà. Alors, en Actes 6, 4, nous continuerons à nous appliquer au ministère, diaconia de la parole, disent les apôtres. Ainsi, Dieu établit des hommes chargés du service de la parole, et c'est avec raison qu'ils sont bien sûr appelés serviteurs ou servantes de Dieu. Alors, le verbe diakonéo a le sens de servir quelqu'un, être en service auprès de quelqu'un, faire une besogne de serviteur, rendre des services en vue de quelque chose. Diakonos a donné en français le mot diacre, c'est-à-dire celui qui sert. Il y a différents services dans l'Église qui appartiennent à Christ, mais il n'y a pas de hiérarchie. Il y a des fonctions. Mais il n'y a pas quelqu'un qui est plus important que d'autres. On y veille d'ailleurs très fortement dans cette maison. On n'apporte aucune espèce d'importance au titre. Tout le monde sait qui est qui et si c'est sa fonction. Ou alors il n'a pas de titre et il n'a pas de fonction non plus. C'est aussi simple que ça. Ceux qui servent le Seigneur en exerçant le ministère de la parole sont les conducteurs et les modèles du troupeau. 1 Pierre 5, versets 1 à 3. Et ils doivent être respectés, honorés. 1 Timothée 5, 17, 3 Jean 6, 8, si il y a cette réalité dans l'Assemblée. Il y a des hommes et des femmes qui ont pris beaucoup trop d'importance dans leurs fonctions et parfois on se demande si les personnes qui les écoutent sont plus attachées à eux ou à Christ. Et c'est là le danger. C'est pour ça qu'on essaye ici d'avoir un maximum de serviteurs qui viennent prêcher avec des tendances différentes, mais qui restent dans la même doctrine. Parce qu'on peut tous avoir des positions un peu différentes si on ne tronque pas la doctrine. Alléluia. C'est pas grave qu'on se trompe. Qui peut dire ici, j'ai la vérité absolue? Qui oserait dire ici, j'ai la vérité absolue? Il y a des choses qu'on connaît, bien sûr, mais il y en a d'autres qu'on ne connaît pas. OK? Alors, de nouveau, il n'y avait pas autant des apôtres, des titres tels que Monseigneur, archevêque, cardinal, patriarche, pape, etc., etc. On arrête là. Mais des ministères, des services. L'apôtre, ce mot, on va remettre les choses en place. Qu'est-ce que veut dire ces mots? L'apôtre, ce mot vient du grec apostolos, qui signifie envoyé au loin et correspond au latin missionnaire. L'apôtre est l'envoyé de Dieu pour annoncer la parole, implanter l'évangile là où il n'est pas connu et établir des églises locales. C'est un pionnier, c'est quelqu'un qui prend une pioche et qui va travailler la terre, c'est un laboureur. Il sème, il arrose et il attend un peu la moisson et puis s'il voit que c'est bien parti, généralement, il recommence, il fait autre chose ailleurs.
et il rentre dans une dimension de faire des petits. On peut appeler Paul l'apôtre Paul. Alléluia. Bon, alors maintenant, l'apostolat a pris des, comment dire, pas des directions différentes, ça veut toujours dire la même chose, mais on sait que si on prend des cas, on peut prendre des cas particuliers où un homme dirige d'autres pasteurs, forcément on va l'appeler apôtre, puisque quelque part, même s'il n'est pas le responsable de l'implantation d'église, il est évident qu'à l'heure actuelle, quand quelqu'un est capable de diriger tout ça, ça vaut la peine de le garder, d'y faire attention. On sait qu'on a un apôtre, par exemple, au synode fédéral. Je ne pense pas du tout que David ait jamais un jour implanté une église, mais il gère des églises et il est représentatif au niveau de l'État. Ça veut dire que, oui, il y a eu, au fur et à mesure du temps, des choses qui se sont rajoutées à la parole de Dieu. Alors écoutez-moi bien ce que je vais vous dire. Je ne suis pas du tout un progressiste. Du tout. Parce que le progressisme transforme les doctrines. Alléluia. Et si on transforme les doctrines, ou la doctrine, je préfère dire la doctrine, il y a quelque chose qui ne va plus. Mais on peut quand même imaginer et comprendre ce que je viens de dire maintenant, qu'on appelle des hommes qui ont cette charge nouvelle, apôtres ou ce qu'on veut, il faut quand même bien les catégoriser quelque part. Okay, mais un apôtre, selon la parole de Dieu, c'est ce que je viens de vous dire maintenant. Le prophète, écoutez bien, hein, c'est le messager ou le porte-parole de Dieu. Hein, on leur donne beaucoup trop la possibilité de se tromper. Hein. Mais attendez, en tant qu'homme de Dieu, prophète, si tu dis à celui qui est en face de toi, je te parle de la part de Dieu, est-ce que tu as vraiment le droit de te tromper? Est-ce que tu as la possibilité de te tromper? Oui, toi, oui, mais Dieu ne se trompe jamais. Alors, si tu te dis prophète, réfléchis à 2 fois avant d'annoncer quelque chose à quelqu'un si tu n'es pas sûr de ce que tu as reçu. Il exhorte, il encourage les églises et parfois annonce des faits à venir par révélation. Parfois, pas toutes les 5 minutes, à tout le monde. Vous voyez ce que je veux dire. L'évangéliste, c'est le prédicateur de la bonne nouvelle. Vous savez, je vais quand même revenir un petit peu en arrière, le prophète. Qu'est-ce qui pourrait me donner le nom d'un prophète biblique? Jérémie a prophétisé combien de fois dans le livre de Jérémie? 40, 100, 150 fois, ou 3, ou 4, ou 5 fois? Ouais, ok, voilà. Alors, l'évangéliste, c'est le prédicateur de la bonne nouvelle pour amener les âmes au salut. Ça, c'est son travail. Il va chercher la personne, c'est souvent miraculeux. On a des évangélistes parmi nous, hein. On se demande comment ils font, ils amènent, et puis après, quand ça c'est fait, il le confie à d'autres hommes et d'autres femmes qui ont une autre charge. Mais la réalité de l'évangéliste dans la parole de Dieu, je redis, c'est le prédicateur de la bonne nouvelle pour amener les âmes au salut. Ça, c'est son travail. Alors maintenant, tu peux avoir un pasteur avec une tendance évangélique. Tu peux avoir un prophète avec une tendance d'évangéliste. Mais voilà. Le pasteur docteur, parce que ça veut dire la même chose dans la parole de Dieu, c'est le berger ou conducteur de l'église locale. Il veille sur elle, l'instruit et la nourrit de l'enseignement biblique. Ça, c'est son travail. Les diacres et les diaconesses, ils s'appliquent dans le cadre de l'Église aux services matériels et aux œuvres sociales et charitables. Acte 6, versets 1 à 6. Acte 9, versets 36 à 39. Et on voit dans Romains 16, 1, Paul qui dit « Je vous recommande Phoubé, notre sœur qui est diaconesse de l'église de Sancheré. » Voilà. Donc ça, on ne va pas aller plus loin, on a assez décortiqué, mais je voulais quand même remettre les choses au point sur les définitions des mots. Puisque là, on parle de l'Église. Et l'Église, il faut la comprendre comme simplement. Vous savez, la Bible, parfois, on me dit c'est extrêmement compliqué.
Il y a des choses qui sont extrêmement compliquées. Mais il y a des fonctionnements qui sont très simples. Parce que le Seigneur voulait justement qu'on n'ait pas de doute de quelle manière il voulait qu'on le serve. Parce que si nous sommes ici, vous et moi, c'est pour le servir. Ce n'est pas pour autre chose. Amen. Alors, on va revenir un petit peu sur les dons de l'Esprit. Écoutez bien. 1 Corinthiens 12, verset 7. À chacun la manifestation de l'Esprit, et elle est donnée pour l'utilité commune. 1 Corinthiens 14, 1. Aspirez aux dons spirituels. En fait, l'Église locale, c'est en miniature le reflet de l'Église universelle. C'est pour ça qu'il ne faut pas appeler tout ce qui bouge Église. Il n'y en a qu'une, il n'y a qu'une seule épouse. Et elle doit fonctionner de cette manière. Elle fait partie du corps, et celle est en soi un corps où tous les disciples sont normalement des chrétiens actifs formant, quoi? Je l'ai dit tout à l'heure, un saint sacerdoce royal. Et vous trouvez ça dans 1 Pierre 2, au verset 5 et au verset 9. 1 Corinthiens 12, 27, vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Donc on sait que la part de chacun est différente et c'est pour ça qu'il y a des dons qui sont différents. Moi, j'aimerais bien me joindre à la chorale les dimanches, mais ça ne m'est pas possible parce que j'ai aucun don musical. Voilà. Ok, je n'ai pas reçu ce don-là, j'en ai reçu d'autres. Mais à quoi il sert? 1 Pierre 4, verset 10. Que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. C'est jamais pour soi-même qu'on a reçu un don. C'est pour aider, pour servir. Qui? Les autres, forcément. Alors, les dons de l'Esprit sont énumérés dans 1 Corinthiens 12, 7, 11 et 28, 30. Ces dons constituent la manifestation de l'Esprit. Ils sont donnés pour le bien de tous. L'Église locale qui se conforme à l'enseignement des écrits apostoliques, donc du Nouveau Testament, est animée de cette manifestation de la vie de l'Esprit. Les dons doivent être désirés pour fortifier et affermir l'Église dans la foi. Dans 1 Corinthiens 14, 26, lorsque vous vous assemblez, que tout se fasse pour l'édification. J'ai parfois enlevé des parties de phrases, c'est simplement pour qu'on se situe dans le contexte, dans ce que je veux expliquer. 1 Corinthiens 12, 25, les membres sont utiles quand ils sont attachés au corps et non pas isolés. Disait, vous comprendrez. C'est dans l'assemblée de l'Église entière, 1 Corinthiens 14, 23, que l'Esprit agit pour le bien de tous. L'ordre, la soumission, l'équilibre, la sagesse sont des règles spirituelles indispensables pour que l'Église soit édifiée. Et on trouve ça dans 1 Corinthiens 14. Et là, il faut lire du verset 23 au verset 33. Je vous l'ai dit, même si vous n'avez pas le temps de noter, ce n'est pas grave, vous allez recevoir bientôt le cours complet. Alors maintenant, on va aller dans quelque chose qui nous intéresse depuis un bout de temps et qu'on voit s'effectuer, c'est la croissance et la mission de l'Église. Parce que croître, c'est bien, mais quelle est la mission de l'Église? On n'est pas là uniquement pour grossir, pour grandir. À quoi ça sert tout ça? D'abord, un rappel dans Actes 2, 41, on aime tous ce verset-là. En ce jour-là, Pentecôte, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Beaucoup de ceux, là c'est en Acte 4, verset 4, beaucoup de ceux qui avaient entendu la parole de Dieu crurent, et le nombre des hommes s'éleva à environ 5000. Et on voit dans Acte 6, verset 7, que le nombre des disciples augmentait beaucoup à Jérusalem. Je rappelle, c'est par milliers que se comptaient les Juifs à Jérusalem qui se sont convertis à Christ. Moi, je croyais, dès ma nouvelle naissance, qu'en fait, il n'y avait jamais eu un Juif qui s'était converti. Dans mes enseignements, dans ce que je comprenais, on ne m'avait pas dit d'haïr Israël. Non, je n'ai jamais entendu ça par un de mes dirigeants spirituels, jamais. Et j'en ai même connu qui étaient pro-Israël et qui le démontraient.
et qui nous disait, allez, on va y aller, qui nous poussait à y aller, à comprendre comment fonctionnait le peuple. Mais jamais on a insisté là-dessus. Il y a eu énormément d'hommes et de femmes qui se sont convertis à Christ. Amen. Et c'est important de se le rappeler. Et pourtant, et c'est peut-être ça qui nous dérange, et qui dérange encore certaines personnes, dans Actes 21-22, il était dit, écoutez bien, ils restaient attachés à leurs racines juives et à leurs coutumes. Tous sont zélés pour la loi, disaient Apolles, les pasteurs de Jérusalem, parce que c'était déjà des pasteurs, Jacques, notamment le frère de Jésus. Alléluia. Donc l'un et l'autre ne sont pas incompatibles. Ça, c'est une réalité. Et souvent, on passe à côté. On remplace ces gens-là, mais jamais, mais c'est hautain, hein? C'est quelque chose qui est invraisemblable. On n'a rien remplacé du tout et on n'a rien inventé du tout. Obéissant à l'ordre du Christ, les apôtres et les autres disciples allèrent et prêchèrent l'évangile, bien sûr, ça on le sait, au-delà d'Israël, de Jérusalem, hein, dans tout l'Empire romain, puisque là il s'agissait de l'Empire romain. Et alors ici, les sources que je vais vous donner, vous pouvez aller les vérifier sur Internet, selon certaines sources historiques, donc je mets entre guillemets, mais ce ne serait pas si étonnant que ça. L'apôtre Thomas serait même allé jusqu'en Inde. Dans ce pays, à la sortie de la ville de Madras, il pousse en plus vers le sud, il y a à droite sur la colline l'église de Saint Thomas. C'est assez surprenant là-bas. Bon, il y a aussi des missionnaires qui sont partis après, mais on parle ici de quand même d'hommes qui faisaient partie du premier essaimage, hein, d'après la mort de Christ et surtout sa résurrection. Alors c'est là qu'il a été enterré après avoir été transpercé par une lance, c'est ce qui est raconté. Marc serait allé en Égypte, à Alexandrie, d'autres en Arménie. Paul est allé en tout cas jusqu'à Rome, etc. Ça on le sait. Donc il y a des choses, bien évidemment, que même ce beau livre nous dit, on ne peut pas inscrire tout ce que Dieu a fait, ce que Jésus a fait. Il y a des choses certainement qui sont passées à côté ou que Dieu ne voulait pas que nécessairement on sache. Mais on sait que cette église-là, celle des Actes, c'est ce qui a tout commencé. C'est extraordinaire. D'abord à Jérusalem, des milliers d'hommes et de femmes se sont donnés à Christ, et de là, essaimage. Amen. Je reviens. À annoncer d'abord aux Juifs, l'évangile fut ensuite prêché aux Grecs et à tous les peuples. Alors, maintenant, on vient un peu à l'histoire de l'Église, la nôtre. Les successeurs des apôtres, appelés pères apostoliques, continuèrent à propager la foi, puis de génération en génération, au cours des siècles, la parole de Dieu fut proclamée. Malheureusement, il y a eu des déviations et des hérésies, on le sait. Mais il y a quand même des hommes et des femmes qui sont restés fidèles à la parole, et c'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles nous sommes ici. Si on n'avait pas eu, on ne serait pas là. Ou en tout cas, on ne prêcherait pas de la même manière et on ne vivrait pas les choses de la même manière. Amen. On revient à la mission de l'Église. La mission de l'Église, c'est d'obéir sans cesse à Christ, à ses ordres. Une chose qu'il faut apprendre, réapprendre. Le Seigneur ne discutait pas avec ses apôtres, il les enseignait. Il leur disait exactement ce qu'il voulait qu'ils fassent. Et il y a, dans la parole de Dieu, à moins que je ne me trompe, pas de débat. Il dit, vous ferez ceci, vous ferez cela. Alors on a souvent dit d'ailleurs, les contradicteurs de la Bible, c'est un livre de oui et de non. Nous savons très bien que c'est vrai en partie et faux en partie. Nous sommes toujours libres d'obéir ou de ne pas obéir. Mais la mission de l'Église, en Matthieu 28, 19, c'est « Allez, faites de toutes les nations des disciples et dites-leur d'observer tout ce que je vous ai prescrit. » Est-ce que ça a matière à discuter? Marc 16, verset 15. « Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle
à toute la création. Alors, l'Église qui appartient à Jésus-Christ a une vision missionnaire, on le sait bien. Il y a des églises qui sont beaucoup plus portées vers ça que d'autres. On ne peut pas dire que la nôtre soit exceptionnelle à ce niveau-là, mais elle n'a que 20 ans d'existence. Donc c'est une très jeune dame. Alléluia. Elle est en train de s'affermir. Elle va rentrer dans la dimension d'être adulte. Et un adulte voit les choses d'une manière différente. Elle a pour devoir de prendre part à la diffusion de l'Évangile, Philippiens 1, verset 5, d'être témoin jusqu'aux extrémités de la terre, je le rappelle, en Acte 1, verset 8. Alors, on voit quelque chose d'exceptionnel à l'heure actuelle se réaliser partout. Et ce qui se passe me fait beaucoup de bien. Je suppose que vous aussi, vous suivez pas que les mauvaises actualités, mais les bonnes. Partout dans le monde, on voit qu'il y a de nouvelles églises qui ouvrent, qui grandissent, et surtout dans les pays maghrébins. La Chine aussi, et dans d'autres pays où il y a de la persécution, on va plus voir les côtés de la persécution, mais il y a beaucoup d'églises locales qui sont en train d'ouvrir. L'Église universelle, grâce à elle, grandit. Le peuple de Dieu grandit. Et alléluia. Alors, on sait que l'esprit et la parole sont inséparables. L'un ne va pas sans l'autre. La parole seulement, l'être morte, l'esprit seulement, toutes les dérives possibles et inimaginables que nous connaissons, qui nous amènent aux fausses doctrines, de la prospérité, un nouveau, etc. Parce que pour moi, c'est une fausse doctrine aussi, et j'en prends la responsabilité. C'est les deux ensemble qui font que ça fonctionne bien. Écoutez. Acte 9, 31. Autrefois, l'Église s'accroissait par l'assistance du Saint-Esprit. Il ne peut en être autrement aujourd'hui, sans l'action du Saint-Esprit, il ne peut y avoir d'Église vivante. On rentre dans une dimension où, si le Seigneur est à la porte, il n'est pas à l'intérieur. On doit avoir ce vouloir constant, tous, d'attirer l'Esprit. Et c'est pour ça qu'il faut se préparer avant de rentrer dans l'Église. On ne vient pas chargé de tout ce qu'on peut imaginer de la journée, on se décharge les 10 premières minutes, et ce n'est pas ça qu'on doit faire. On doit apprendre à arriver ici dans un état où on est déjà nettoyé, où on peut écouter, où on peut apprendre, où on peut partager et où on peut donner. Alléluia. L'Église, ce n'est pas un endroit où on vient toujours piocher. C'est un endroit où on vient donner. Alléluia. Je répète, l'esprit et la parole sont inséparables. L'Église conduite par l'esprit se soumet aux directives et à l'autorité de la parole, comme les chrétiens de Béret. Il est bien d'examiner par l'Écriture si ce qui est enseigné dans l'Église est conforme aux vérités de la Bible, et on voit ça dans Acte 17 et au verset 11. Méfiez-vous des prédicateurs à la parole facile, qui viennent sans leur parole, sans la Bible, qui prêchent pendant je ne sais combien de temps sans vous citer une seule fois un verset biblique. Pour une simple et bonne raison, c'est que vous allez avoir du mal de vérifier ce qu'ils disent. Et sur quelle base? Amen. La parole de Dieu est le fondement d'une bonne prédication, d'un enseignement forcément, mais d'une prédication aussi. J'ai entendu il faut qu'on en parle, hein. Et j'en parle souvent, et Michel en parle, Kader en parle, et d'autres en parlent. Il y a vraiment à l'heure actuelle sur Internet des gens qui sont dangereux. Mais dangereux. Pourquoi? D'abord parce qu'il y a des milliers de personnes qui les regardent, des milliers de personnes qui les adulent, mais lisez bien les remarques, etc. On ne parle jamais de Jésus-Christ, on parle d'eux. Oh mon frère, quelle chance nous avons de vous avoir. Oh mon frère, quelle belle prédication. Oh mon frère, ceci. Oh mon frère, cela. Oh mon frère. Attends, on n'est pas là pour s'autoproclamer. On est là pour louer et adorer. Qui? Christ. Adorateur en esprit
et en vérité. Alléluia. J'ai entendu dernièrement un jeune, pas de cette église, me dire, sans le groupe, je ne dirai pas lequel, je ne serai rien. Je n'ai pas pu m'empêcher de lui dire, mais tu n'es rien. Et là, il m'a regardé, je lui ai dit, la seule personne qui peut faire quelque chose pour toi, c'est Jésus-Christ. Et certainement pas le groupe dont tu me parles. On n'est pas copains. Alors, la croix et l'Église vont ensemble, mais hélas, bien des églises se sont éloignées de la croix et sont devenues apostates. Ça, c'est une réalité. Prospérité, musique, bien-être personnel, etc., etc., mais la croix... Par contre, il nous est dit dans la Bible, on fait comme les chrétiens de Béret, 1 Corinthiens 23, nous prêchons Christ crucifié. Voilà ce qu'on doit prêcher. La prédication de la croix est pour nous qui sommes sauvés une puissance de Dieu. Vous trouvez ça dans 1 Corinthiens 18. Alors, là aussi, une parenthèse. L'extension de l'Église, ce n'est pas le produit des divisions. Il y a combien d'églises qui se sont séparées parce qu'elles se sont divisées? Donc, je m'explique. Dans une même église, il y a des hommes et des femmes qui ne sont pas d'accord. Il y a deux clans qui se forment. Et il y a un clan qui va à droite et le clan qui reste là. Donc, il y a deux églises, on pourrait se dire c'est extraordinaire. Non, c'est pas ça. Hein. C'est pas ça du tout. Une église, une nouvelle église ne peut pas être construite sur une division. Ça ne pourra jamais marcher. J'ai dit jamais. Pourquoi? Parce que c'est tout sauf le plan de Dieu. Amen. Souvenons-nous de cela. La croissance est une multiplication des églises locales. Donc, la première église locale, l'église mère, elle va former des serviteurs et des servantes. Et avec l'accord de l'église, on va les envoyer à droite et à gauche ouvrir quelque chose. Ça, c'est la bénédiction. Ça, c'est ce que Dieu veut. Amen. Alors, spirituellement, l'église qui appartient à Christ est une, même si physiquement, ses membres sont disséminés sur toute la surface de la terre. Est-ce que vous savez combien d'hommes et de femmes il y a sur la terre? 8 milliards. 8 milliards. Et combien sont sauvés? Il y a du travail encore. Prions pour que l'Église continue à s'accroître. Par quoi? Par l'assistance du Saint-Esprit. Alors, on va parler un peu de la force de l'Église. 3 points essentiels apparaissent dans la vie de l'Église modèle de Jérusalem, parce que ça, c'est mon modèle à moi, et ça doit être votre modèle à vous. Il n'y en a pas d'autre. La prière, le témoignage et la fraternité. La prière, le témoignage et la fraternité. La prière, c'est le signe de la dépendance de Dieu. Sans cette relation verticale, l'Église risque de devenir une organisation humaine, sociale, tout ce qu'on veut, peut-être très sympathique, ou intellectuelle, mais qui ne restera qu'un système. Parce qu'on ne sait pas d'où nous vient ce qu'on veut faire. Il y a une bonne idée à droite, une bonne idée à gauche, on fait un mélange et puis on part. Non, c'est Dieu qui doit nous parler. Nous, on prie, on a des demandes, on a des requêtes, mais il faut apprendre à écouter. Alors, comment est-ce que les disciples priaient? Actes 12, 5 et 12. Avec persévérance, prière d'attente, confiante dans l'accomplissement de la promesse de Christ, tous d'un commun accord, persévérer dans la prière. Parfois, il faut vraiment se battre, ça dure, mais il ne faut pas lâcher. Solidairement, ils priaient pour un de leurs membres en prison. Pour cela, ils s'unissaient. On voit ça en Acte 4, 24. L'Église ne cessait d'adresser pour Pierre des prières à Dieu. Ne cessait, continuellement. En commun, Acte 4, 24, ils élevèrent la voix tous ensemble. Bien sûr, cette manière d'être communique de l'assurance à chacun des participants. L'assurance que, parce que nous sommes assemblés, que nous prions selon sa volonté, il va nous exaucer. Mais ce n'est pas toujours tout de suite.
Et c'est pour ça que dans ce qui a été pris comme exemple, on voit qu'ils ne cessaient, tous ensemble, ils n'arrêtaient pas. Vous allez me dire, oui, mais il y a des textes qui disent qu'il ne faut pas être comme les incroyants et tout le temps répéter la même chose. Il ne faut pas tout confondre. Si quelqu'un a besoin réellement d'une aide, d'un soutien, et qu'on voit qu'il s'agit d'un combat spirituel, on n'agit pas du tout comme les païens qui n'arrêtent pas de demander la même chose. On sait que si on ne peut pas aider le frère ou la sœur que par ce moyen qu'est la prière, ben il faut y aller jusqu'au moment où ça fonctionne. Et il manque de plus en plus dans nos églises des intercesseurs. Les intercesseurs, ils vont un peu plus loin encore que la prière. Mais on sait que si les réunions de prière sont négligées, l'Église, elle s'affaiblit. On a bien vu avec ce que Jason a lancé au niveau des jeûnes et prières, l'efficacité. On voit tout de suite quand on rentre dans la dimension de recommencer à les faire, et on voit tout de suite quand on arrête les résultats. C'est quelque chose qui plaît à Dieu, ça nous aide, ça nous permet d'être en relation constante avec lui. Et ça nous oblige parfois de dire, ok, je ne mange pas ce jour-là, et on va rentrer dans la dimension de jeûner et prier pour les autres, pour les autres. Amen. Alors, le deuxième point, c'était le témoignage. Acte 8.4, il était rendu avec beaucoup de force. Acte 4.33, de lieu en lieu, aux Juifs et aux Grecs. Acte 14.19, nous sommes témoins, disaient les apôtres. Acte 5, verset 32. Le Christ, d'ailleurs, leur avait dit, vous serez mes témoins. Voyez ça dans Acte chapitre 1, verset 8. On voyait qu'ils témoignaient hardiment, volontairement, et dans des moments où quand même ça pouvait être dangereux pour eux. Pourquoi? Parce qu'ils avaient reçu le Saint-Esprit. Alléluia. Souvenez-vous d'avant, quand ils étaient avant la Pentecôte, dans la maison, ça ne respirait pas les gens qui étaient hardis, loin de là. La fraternité. Acte 4, 32. Les Juifs sauvés se rassemblaient au nom de Jésus et ils n'étaient qu'un cœur et qu'une âme. Ils vivaient leur foi dans un commun accord. Acte 1, verset 14. Alors, si vous avez une relation, écoutez bien, verticale, il va se passer quelque chose. Cette relation verticale, c'est les eaux vives qui sortent du sein, c'est les eaux vives qui sont incontrôlables, ça va se passer aussi horizontalement. On pourrait dire que la relation verticale, c'est nous avec le ciel, c'est le ciel qui descend grâce à nous et qui vient toucher nos pieds, le sol là où nous sommes, les territoires que Dieu nous a donnés, les hommes et les femmes à qui on doit parler. Amen. Ok, on sait que l'amour fraternel, eh bien, ça constitue la force, une grande force dans l'Église. Plus on est unis les uns aux autres, plus on est capable de combattre l'ennemi de nos âmes et de se soutenir les uns les autres. C'est pour ça qu'il faut avoir cette communion fraternelle. La communion fraternelle, ce n'est pas uniquement le dimanche, ce n'est pas uniquement maintenant. Non, on doit se voir, on doit se parler, on doit se connaître. Amen. Jean 13, verset 35. Mais comment on peut faire ça? À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns avec les autres. Amen. Donc, je répète, prière, témoignage, amour fraternel, voilà 3 solides fils conducteurs d'une vie qui doit être normale et qui bénit l'Église. L'Église, je le rappelle, c'est nous. Alors, quand est-ce qu'une Église est faible? C'est quand l'amour vient à manquer et que les médisances, les critiques, les calomnies, etc., s'infiltrent dans l'Assemblée. Une fois qu'on commence à avoir ce genre de problème, ce n'est pas le début de la fin, parce que si l'Esprit est là, il va remettre les choses en place. Mais c'est à nous à veiller à ce que ça n'arrive pas. On doit veiller sur nos langues,
nos manières de voir les choses. On doit être des surveillants les uns des autres, mais dans l'amour. Et là, il y a des hommes et des femmes qui sont choisis par Dieu pour faire le entre guillemets, hein, c'est vraiment entre guillemets, gendarme quand il le faut, mais de grâce, essayons d'éviter de rentrer dans cette dimension-là. C'était vraiment une crainte de l'apôtre Paul. Je vous lis 2 Corinthiens 12, 20. « Je crains de trouver parmi vous des querelles, de la jalousie, des animosités, des calomnies, de l'orgueil, des troubles. » C'est quand même important. C'est Paul qui parle, il est l'investigateur des premières églises locales, c'est lui qui est parti en premier réellement pour les faire s'élever, et voilà ce qu'il dit. Par contre, dans Galates 5, versets 16-25, « L'Église est forte quand les œuvres de la chair sont mortes et que l'amour, fruit de l'esprit, abonde dans les cœurs. » Amen. Alors on va passer à l'espérance et la destinée de l'Église. Ça va jusque-là? Le temps de l'Église touche à sa fin. On est content ou pas? Il sera achevé quand? Au retour de Christ. Et notre chef, il nous a fait une promesse. Écoutez bien, on la trouve dans Jean 14, verset 2. « Je reviendrai et je vous prendrai avec moi. » Alléluia. 1 Thessaloniciens 4, verset 16-17. « Le Seigneur lui-même descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble, l'Église, enlevés avec eux sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs. » Je parlais bien sûr aussi de l'Église universelle. Bientôt, le peuple de Dieu sera réuni au complet. Je ne sais pas ce que ce sera vraiment, mais ça va être extraordinaire. Souvent, on me demande comment ce sera là-haut. J'ai toujours la même réponse. Comment veux-tu que je te le dise? Je ne suis pas encore. Et je ne suis pas encore allé et je n'ai pas eu l'occasion, comme Paul, d'aller visiter. Puis même, lui n'a pas pu dire. Donc, je ne sais pas. Mais ce que je sais, ce sera extraordinaire. Mais qui? Tous ensemble enlevés sur les nuées du ciel. Tous, qui donc? Les morts en Christ. Qui sont-ils? Tous ceux qui ont cru en lui et vécu dans la foi et qui auront prouvé tout au long de leur vie que la foi qu'ils ont n'est pas uniquement une foi intellectuelle. Il y aura des actes sur lesquels nous allons être jugés. Ce n'est pas sur nos paroles seulement, parce que nous serons jugés aussi sur nos paroles, mais sur nos actes. Et j'espère que nous tous, on pourra dire, comme dans 1 Timothée 4, versets 7 à 8, Paul qui dit ça, « J'ai gardé la foi, désormais la couronne de vie m'est réservée. » Nous les vivants, Paul adresse sa lettre aux membres de l'église de Thessalonique qui se sont convertis à Dieu pour attendre des cieux son Fils qu'il a ressuscité des morts, Jésus, qui nous délivre de la colère à venir. 1 Thessaloniciens chapitre 1, verset 10. Dans 1 Corinthiens 15, 23, les vivants sont ceux qui appartiendront à Jésus lors de son avènement. Ce n'est pas les autres. Je reviens sur quelque chose d'important depuis le début de l'enseignement. Arrêtons d'appeler Église n'importe quoi. L'Église, c'est l'épouse de Christ et il n'en a qu'une. Amen. En tout cas, ce sera une belle réunion, ça c'est sûr. Alors, juste pour se faire plaisir, les rachetés seront tous revêtus d'un vêtement blanc, comme celui des anges qui apparurent à Marie-Madeleine le jour de la résurrection. Elle se baissa pour regarder dans le sépulcre et elle vit 2 anges vêtus de blanc, assis à la place où avait été couché le corps de Jésus, l'un à la tête, l'autre aux pieds. On voit ça dans Jean 20, verset 12. Et alors, dans Matthieu 22, 30, à la résurrection, les hommes et les femmes seront comme les anges de Dieu dans le ciel.
Donc, on va ressembler aux anges. C'est chouette quand même. Enfin, moi, ça me fait plaisir. Ceux qui sont revêtus de robes blanches, qui sont-ils et d'où sont-ils venus? Ce sont ceux qui ont lavé leurs robes et ils les ont blanchies dans le sang de l'agneau. C'est pour cela qu'ils sont devant le trône de Dieu et le servent jour et nuit dans son temple. L'agneau qui est au milieu d'eux les paîtra et les conduira aux sources des eaux de la vie. Apocalypse 7, versets 13 à 17. Alors, comment est-ce qu'il faut faire pour y arriver à cet état? Celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs. Je n'effacerai pas son nom du livre de vie, et je confesserai son nom devant mon Père et devant les anges. Et vous voyez ça dans Apocalypse 3, verset 5. Il ne faut pas qu'on se trompe. L'Église qui appartient à Christ, c'est une Église de vainqueurs, pas de vaincus. Et là aussi, on peut ouvrir une parenthèse sur ce qui vient d'être dit, mais peut-être même rentrer dans la dimension de qu'est-ce un vaincu? Un vainqueur, on sait que c'est celui qui gagne. Et un vaincu, tout simplement, c'est celui qui perd. Mais ici, de quoi est-ce qu'il s'agit? D'argent, de salut. Le vaincu perdra son salut. On dit, mais non, si, puisque ce sont les vainqueurs qui vont l'avoir. C'est d'une logique indiscutable. Comment est-ce qu'on peut perdre son salut? Ben moi, pasteur, j'ai aucun problème, je viens à l'église tous les jours. Enfin, pas tous les jours, mais les lundis, les mercredis, les vendredis à la réunion des jeunes, pour les jeunes. Les moins jeunes, ben, nos réunions, les dimanches, etc., etc. Et Dieu regarde au cœur. Ce n'est pas nos attitudes. Oui, bien sûr que nos attitudes sont importantes dans l'Église, elles sont importantes au dehors, c'est évident qu'elles sont importantes. Ce n'est pas ça qui sauve. Quand il dit qu'il regarde au cœur, ça veut dire quoi réellement? La réalité, c'est est-ce que cette relation est une relation de cœur à cœur? Est-ce que réellement j'ai une véritable relation avec lui? Ça, c'est la question qu'il faut se poser. Et si on se dit oui, on sait que c'est vrai, j'ai une relation avec lui, eh bien, j'ai une bonne nouvelle pour toi, mon frère, ma sœur, tu seras un jour revêtu de vêtements blancs. Alléluia. Alors, comment y arriver? 1 Corinthiens 15, 37. Grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Tout seul, tu ne vas pas y arriver. C'est grâce à lui que tu vas y arriver. Amen. Et que tu es déjà là. Je suis déjà là. C'est pour son sacrifice. Un autre verset dans Romains 8, 37 qui vous fera du bien, en tout cas moi ça me fait du bien de les lire. Nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Voyez, il y a quand même des bonnes choses. Alors, nous, l'Église, elle participera bientôt à la victoire du Christ sur la mort lorsque les morts en Christ ressusciteront et que tous les sauvés vivants au moment du retour du Christ seront en un instant transformés, changés. 1 Corinthiens 15, 54. Lorsque ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite, la mort a été engloutie dans la victoire. Dans 1 Corinthiens 15, verset 52, les morts ressusciteront incorruptibles. Extraordinaire ça, parce que moi je suis très corruptible, vous savez. Philippiens 3, verset 21, le Seigneur Jésus-Christ transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. Je vais le relire. Écoutez, le Seigneur Jésus-Christ
transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. Magnifique comme texte. Ouais. 1 Corinthiens 15, 52. Ce miracle s'accomplira en un instant, en un clin d'œil. Apocalypse 19, 8. L'Église, revêtue d'un fin lin, éclatant, pur, rencontrera Jésus-Christ, son Sauveur, dans les airs. Et vous voyez ça dans 1 Thessaloniciens 4, verset 17 aussi. Ça, c'est notre expérience glorieuse, frères et sœurs. Amen. C'est l'espérance glorieuse de l'Église de Jésus-Christ. Pourquoi? Parce qu'il l'a rachetée. On n'oublie pas. Apocalypse chapitre 5, verset 9. L'agneau de Dieu a été immolé et a racheté pour Dieu par son sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. On voit quand même de nouveau l'importance de comprendre que nous ne sommes plus blancs, noirs, juifs, grecs, hommes, femmes, serviteurs, maîtres. On est des individus qui avons changé d'état. Nous sommes des nés de nouveau. Et nous quittons le royaume dans lequel nous vivions pour rentrer pleinement, sans laisser un pied qui traîne, une main, un doigt, pleinement dans le royaume des cieux. Amen. L'ensemble de tous ces rachetés, appelés Église, sera bientôt réuni autour du Christ et formera un royaume de quoi? De sacrificateurs pour Dieu. Et ils régneront sur la terre. On voit ça dans Apocalypse 5, verset 9. Avec qui? Avec Christ. Apocalypse 20, verset 6. Puis ils régneront au siècle des siècles. Et on voit ça dans Apocalypse 22, verset 5. C'est quand même des bonnes perspectives d'avenir, moi je trouve. Ça me réjouit en tout cas. Alors, dans l'attente de son retour, le Christ recommande à son Église quoi? De veiller et de prier en tout temps. Luc 21, 36. Il demande à chaque membre de son Église de rassembler à qui? Aux vierges sages qui veillaient et attendaient dans la nuit l'arrivée de l'époux avec une provision d'huile pour leurs lampes. Vous lirez Matthieu 25, 1 à 13. Et alors, un rappel de Christ. Veillez donc, dit Jésus, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure, soyez prêts. Ça, c'est notre responsabilité. On a compris qui nous étions, c'est extraordinaire, nous sommes l'Église, l'épouse de Christ, mais il nous demande de ne pas être fous ni folles, il nous demande d'être sages. C'est notre responsabilité. Nous sommes de ceux qui ne lâcheront pas, alléluia, Maranatha. On a compris beaucoup de choses, même si on n'a pas tout compris, mais nous savons que les plans du Seigneur, il ne va jamais les changer. Ce qu'il a décidé de toute éternité, c'est ce qui va se passer. Donc, nous qui avons compris ça, et parce que nous sommes renouvelés dans l'intelligence par l'Esprit, nous savons que nous n'avons plus qu'une chose à faire, c'est lui dire « oui, amen ». Mais je vais terminer cet enseignement par un rappel qui est le fondement de tous les autres enseignements. Si nous sommes ici, rendons gloire à Dieu pour le sacrifice de Jésus-Christ à la croix. Parce que sans ça, rien n'eût été possible. Et je remercie Dieu aussi que quand on lit la Bible, il faut peut-être parfois la lire 2 ou 3 fois avant de le comprendre, mais ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est qu'il y a un démarrage et une fin. Et que de la première page jusqu'à la dernière, tout tient la route. Amen, frères et sœurs. Merci Seigneur pour ça. Voilà les amis internautes, je vous souhaite une bonne fin de semaine. Je vous rappelle que nous aurons notre culte ce dimanche à 10h30
et que c'est le frère Paul Daniel qui viendra partager avec nous la parole de Dieu. Soyez bénis, à très bientôt.